Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. J'ai mal à la gorge, désolé. Ok, place au pronostic du quintet du dimanche 27 octobre, direction Saint-Cloud pour le prix de l'élevage. Plat 2500 mètres, 16 partants en réunion, une course 6, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce vendredi. Dans mon pronostic, je vous ai donné le quintet dans le désordre. Et samedi, c'est le 14 qui joue les troubles fêtes. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. C'est Katina et on écoute l'entraîneur Alain Couetil. Katina a bien gagné la dernière fois dans une course où elle était très loin. Je crois qu'elle peut supporter 3 kilos de pénalisation. Le raccourcissement de la distance va lui convenir. Cela sera mieux si on la monte un peu plus près. En outre, je pense que ce lot est moins bon que celui de l'autre jour. Ok, merci Alain Coetil. En tout cas, ce numéro 1 fait partie de mes préférés. Moi, je l'ai mis deuxième. Il peut faire très mal. On passe au numéro 2, Ricca de Lavis, et on écoute Mario Baratti. Bonjour Mario. Si, ciao. Ricca de Lavis, elle a gagné son quintet au printemps. Elle a prouvé ensuite qu'elle demeurait compétitive malgré la pénalité. Et maintenant, sa marge au poids est restreinte. Et il faut qu'elle bénéficie d'un beau parcours pour jouer la victoire, mais une place est encore possible, d'autant que sa forme ne fait aucun doute. Ok, Mario, merci. Vous aussi, vous avez mal à la gorge, je crois, Mario. Si, un petit peu. Ok, bon, bah, on est deux, alors c'est bien. En tout cas, ce numéro 2 fait partie lui aussi de mes préférés. J'y crois dur comme fer, je l'ai mis quatrième et je pense qu'il peut frapper un grand coup. On passe au numéro 3, Zayana, et on écoute Sébastien Jésus. Zayana est une pouliche que j'ai toujours bien aimée. Il est vrai qu'elle avait besoin de prendre de la maturité. Actuellement, elle ne cesse d'afficher des progrès. Maintenant, pénalisée au poids, suite à son récent succès, sa marge est plus réduite, mais elle garde ma confiance malgré une belle opposition. Terrain et distance sont dans ses cordes, j'en escompte une belle performance. Ok, merci Sébastien. En tout cas, ce numéro 3, pour ma part, je l'ai pas retenu, c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. Attention, possible cassage en vue. On passe au numéro 4, Natural Gift, et on écoute Henri-Alex Pantal. Natural Gift me donne satisfaction au travail. Elle va retrouver la catégorie des handicaps dans de moins bonnes conditions de poids suite à son succès dans un quintet à Vichy et à sa quatrième place dans une listade en Allemagne. On va voir ce que cela va donner. Ouais, on va voir ce qu'on va voir. En tout cas, ce numéro 4, ça me plaît bien, je l'ai gardé et je l'ai mis exactement à la sixième place. On enchaîne avec le numéro 5, Chelsea du Lignan, et on écoute Nicolas Paysan. Chelsea du Nignan nous a fait plaisir en s'imposant de belles manières dernièrement. Maintenant, ce succès lui a valu 5 livres de pénalisation, tout en se retrouvant cette fois en première épreuve. Adepte des pistes très souples et à l'aise sur ce tracé, je la crois en mesure de très bien se défendre. Une place ferait plaisir à tout son entourage. Ah, ça ferait plaisir à presque tout le monde, sauf à moi, parce que je n'ai pas retenu ce numéro 5, mais c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, attention. On passe au numéro 6, Tarajal, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Nicolas Perret qui est parti pêcher avec une belle brochette d'amis. Amusez-vous bien. Bref, ce numéro 6, lui non plus je l'ai pas retenu, il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faites. On passe au numéro 7, Andy, et on écoute Alain Coetil. Andy est régulière et confirmée dans cette catégorie. Elle n'est pas loin de sa course. La dernière fois, la distance était un peu courte. Elle est venue finir trop tard, mais c'était plus pour l'entretenir qu'autre chose. J'y compte. Ok, merci Alain Couetil. En tout cas, ce numéro 7 fait partie de mes préférés. Moi, je l'ai carrément mis troisième. On passe au numéro 8, Morisot, et on écoute Paul de Chevigny. Morisot est une chic jument qui fait pratiquement toutes ses courses. Dernièrement, elle s'est très bien défendue dans des courses à condition. Pour son retour dans un handicap, j'en escompte un bon comportement. Bon, elle court de façon un peu rapprochée, mais cela est voulu. Elle aime bien cette configuration. À l'issue d'un bon parcours, sa place est à l'arrivée. Ok, merci Paul de Chevigny. En tout cas, ce numéro 8, pour ma part, je ne l'ai pas retenu, mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faites.
On passe au numéro 9, Illumine Précieuse. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneuse. C'est Madame Mireille Devaux qui participe chez ses amis, amuse-toi bien. En tout cas, ce numéro 9, c'est tout simplement lui mon préféré. Et je l'ai bien sûr installé en tête. On passe au numéro 10, Ventosia. Et on écoute Christophe Lotou. Ventosia est assez régulière et surtout, elle a une prédilection pour le terrain très souple, voire lourd d'ailleurs. En dernier lieu, elle a couru assez correctement sur cette piste de Saint-Cloud en étant sous le coup d'une pénalisation. Elle a coincé un peu, mais très certainement car elle a été déséquilibrée en mi-ligne droite. Ici, elle sera un peu mieux en étant montée plus offensif. Je compte sur elle. Ok, merci Christophe Lotou. En tout cas, ce numéro 10, je ne l'ai pas retenu. C'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de ne pas attention. On passe au numéro 11. Le numéro 11, c'est Zanzia. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneuse Madame Armand Tinchon. Un truc comme ça, ouais. Bon, voilà, elle est partie pêcher avec ses amis, amuse-toi bien. Bref, ce numéro 11, je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 12, la Diva d'Alben. Et on écoute Marcus Nige. La Diva d'Alben est régulière et aura pour elle son aptitude au terrain. Elle avait terminé 4e de cette épreuve l'an passé et devrait être capable de bien se défendre. Ok, merci Marcus Nige. Ce numéro 12, lui, il me plaît bien, par contre, je l'ai gardé, mais en toute fin de combinaison. On passe au numéro 13, Vénus Océane, et on écoute Stéphane Wattel. Écoutez, Vénus Océane est régulière et aime le terrain lourd. La distance n'est pas un problème, elle est compétitive à la valeur qui est la sienne. Ok, merci Stéphane Wattel. Ce numéro 13, lui aussi me plaît bien, je l'ai gardé, mais plutôt en bout de combinaison. On passe au numéro 14, Moonglade, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. En même temps, c'est qui l'entraîneur? C'est André Fabre, le pote de Captain Ian Barbaro. Bref, amusez-vous bien. Ce numéro 14, lui aussi, me plaît beaucoup, je l'ai gardé, je l'ai mis 5e, attention à lui. On passe au numéro 15, Irlandia, et on écoute Marcus Nige. Irlandia a effectué sa rentrée dernièrement et s'est montrée un peu fraîche. Elle va avoir progressé sur cette course, il va être intéressant de la voir à ce niveau sous 53 kg. Elle apprécie le terrain lourd. Maintenant, peut-être qu'elle ne possède plus trop de marge suite à ses 3 succès acquis en début de saison. Ceci étant, l'aptitude au terrain va prévaloir. Ok, merci Marcus Nige. Ce numéro 15, pour ma part, je ne l'ai pas retenu. Tout comme Miss White Sox, on écoute Damien Arthus. Miss White Sox a effectué une rentrée qui lui a fait du bien et a gagné en condition là-dessus. Elle ne devrait pas être dérangée par le terrain lourd ni par le rallongement de la distance. J'espère qu'elle pourra prendre une petite place. Ok, merci Damien Arthus. Ce numéro 16, lui non plus, je ne l'ai pas retenu. Le pronostic, ça donne 9, As, 7, 2, 14, 4, 13, 12. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si les vidéos vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.